C'est la première cause de décès chez les enfants âgés de 1 à 4 ans. Les accidents de la vie courante sont à l'origine de drames trop nombreux encore. Une campagne de prévention est donc lancée dans une centaine d'écoles de Champagne-Ardenne. Plus de 2000 enfants sensibilisés cette semaine. Albert Bueno, bonjour. Vous organisez cette campagne de prévention pour la MAE, fameux assureur scolaire. Très concrètement d'abord, quelles sont les principales causes de drames ? Alors, les principales causes, donc en pourcentage, on a d'abord les chutes, qui représentent environ 58%. Nous avons après tout ce qui concerne les coups, environ 18%. Les écrasements, à peu près 10%. Les brûlures, les noyades, correspondent à 7%. Et puis en dernier, on va dire 3% pour tout ce qui concerne intoxication, ingestion d'objets dangereux. 230 000 enfants victimes d'accidents de la vie courante chaque année en France, selon les chiffres de la MAE. Pourtant, il y a de nombreuses campagnes de prévention, pas que la vôtre. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Ce qui ne marche pas, c'est, je pense, le repérage des situations à risque. Je crois que c'est dès le plus jeune âge que l'on doit justement informer, éduquer, préparer les enfants donc à repérer le risque potentiel. Et vous le rappeliez, la première cause de mortalité chez les enfants entre 0 et 4 ans au niveau national, donc ce sont les accidents de la vie courante. Donc plus tôt le repérage se fera, c'est-à-dire dès la maternelle, moins on aura d'accidents. Alors si on veut être dans le concret, est-ce qu'on interdit forcément à un enfant de monter l'escalier ? Ou est-ce qu'on lui apprend à monter un escalier ? L'idéal, c'est que l'enfant prenne conscience qu'à un moment, quand il monte l'escalier, il peut y avoir une situation de risque. Voilà, dès lors qu'il a pris conscience qu'il est potentiellement en danger, il peut lui-même réajuster donc la situation de risque. Alors, à la MAE, vous créez un club des super-héros. On comprend bien que vous vous adressez avec cela aux enfants directement. L'idée, c'est de sensibiliser l'enfant directement, c'est ça ? Alors, le club des super-héros, en fait, c'est un kit pédagogique qui est téléchargeable sur le site mae.fr. Les enseignants donc peuvent y accéder. Et à partir de ce site-là, donc il y a toute une situation de prise en main qui peut se faire donc en classe sur des situations authentiques où l'on retrouve les éléments familiers de la vie courante. Et là, donc l'enfant et l'enseignant peuvent retrouver des situations à risque. Moins d'un Français sur 10 connaît les gestes qui sauvent. Quels sont ces gestes d'abord et pourquoi ces petits chiffres ? Oui, si on arrivait donc à peu près à 20%, on aurait 10 000 accidents de moins par an, ce qui est énorme. Dans les pays nordiques, on est beaucoup plus en avance par rapport à la France. Les gestes qui sauvent, c'est d'abord chez l'enfant, savoir alerter, se protéger. En fait, c'est le protéger, alerter, secourir. C'est ce que l'enfant peut faire dès le plus jeune âge. Et c'est vers ça que donc on peut, on va dire, guider les GQS, c'est-à-dire les gestes qui sauvent. Vous parlez d'une cause d'utilité publique. La MAE est un partenaire privé. Pourquoi un partenaire privé ? Est-ce que le domaine public ne prend pas assez la mesure du problème ? 2016, grande cause d'utilité publique suite aux événements nationaux. Donc à partir de là, je crois que tout le monde a pris conscience qu'il fallait effectivement développer l'apprentissage des gestes de premier secours. Nous, en tant qu'assureur scolaire, numéro 1 de l'assurance scolaire, ça fait 25 ans que nous faisons la prévention, donc nous sommes penchés là-dessus et notre cible, notre cœur de métier, c'est-à-dire l'assurance scolaire et les enfants et les élèves, donc c'est on va dire un public privilégié pour nous. Vous avez un rôle d'expert. Merci beaucoup Albert Bueno. Une centaine d'écoles, plus de 2000 enfants sensibilisés en Champagne-Ardenne, donc campagne de prévention toute la semaine. Merci.